La paracha de la semaine, parachat Shlach Lecha, va nous raconter l'histoire de grands hommes, d'hommes extraordinairement grands, qui vont complètement dégringoler en l'espace de 40 jours. Ces hommes-là, à propos duquel il est écrit au début de la paracha, Kulam Anashim, c'était tous des hommes. Dit Rashi immédiatement, c'est quoi des hommes? Des hommes, c'est des gens qui sont kshérim, des gens qui sont pieux. Pourquoi? Dit Rashi, Anashim, lachon chashivut. Il y a plusieurs termes qui peuvent être employés pour dire un homme. Le terme le plus noble, c'est Anashim. Quand on dit Anashim, c'est qu'on parle de quelqu'un d'important. Si on parle de quelqu'un d'important, c'est forcément qu'il est kasher. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, les gens qu'on voit dans les journaux, les gens les plus réputés, les gens les plus zarma importants, c'est les gens les plus dépravés. Mais Rashi voit les choses différemment. Rashi, ici, a écrit Anashim, c'est que c'est des gens importants, et on ne peut être important que si on est kasher. Donc si ça peut vous rassurer, vous êtes toutes beaucoup plus importantes que Obama et ses amis. En tous les cas, ces hommes-là, desquels on nous dit qu'ils étaient chashuvim, qu'ils étaient kshérim, très rapidement, ils vont en arriver au pire. Au moment où ils vont revenir et qu'ils vont dire au Bnei Israël, vous savez, ce peuple-là est plus fort que nous. Chachamim vont nous dire, ils avaient l'intention de dire ce peuple est plus fort que Dieu, plus fort que Akadosh Baruch Hu. Ils vont littéralement blasphémer. Alors c'est sûr que ces hommes-là, géants, ils étaient vraiment impressionnants. Mais de là en venir à dire qu'ils sont plus forts que Dieu, c'est vraiment qu'ils ont complètement dégringolé. C'était qui ces hommes-là? On a dit qu'ils étaient kshérim. Si vous voulez avoir qu'une idée de leur grandeur, on nous dit que lorsqu'ils ont été recensés au début de la paracha, ils n'ont pas été mentionnés par ordre alphabétique. Vérifiez, vous verrez. Ça va à l'encontre de l'ordre alphabétique. D'Israzal, ils ont été mentionnés selon leur ordre de grandeur. Si vous voulez un exemple, Kalev ben Yefouné, il a été mentionné en numéro 3. Si vous voulez un autre exemple, Yehoshua, le futur dirigeant du peuple juif. Yehoshua Hatzadik, qui était tellement proche de Moshe Rabbeinu. Lui, en ordre de grandeur, il était numéro 5. Donc vous imaginez dans le hit parade des Meraglim, le numéro 1, combien il était grand, combien il était élevé, combien il était nettement supérieur à Yehoshua bin Nun. Et pourtant, en 40 jours, il a complètement dégringolé, lui aussi, avec tous les autres Meraglim. La question qui se pose, c'est d'où ça a commencé, toute cette dégringolade. Qu'est-ce qui leur a pris? Ils arrivent, ils voient une terre qui est tellement belle, tellement fabuleuse. La vérité, la terre d'Israël n'est pas belle. Elle est jolie, non? Beit Vagan, c'est pas joli? Il est encore plus beau que Beit Vagan. Israël, c'est une belle terre. Ils arrivent, ils voient une terre tellement belle. Qu'est-ce qui leur prend de parler en mal de cette terre? Plus que ça, ils arrivent là-bas, ils voient des miracles. Ils voient qu'il y a des gens qui sont immenses, qui pourraient les écraser comme des fourmis. Et il y a, comme par hasard, un miracle. Ils sont tellement occupés à enterrer leurs morts qu'ils ne leur font rien du tout. Il y a des miracles. On voit ici des miracles. On voit des miracles et rien du tout. On revient, la terre, elle est ceci et cela. Les fruits qui sont tellement bons, tellement grands, tellement beaux, ils sont trop grands. Le peuple qui arrive là-bas, il va tous nous tuer. Cette terre-là, elle dévore ses habitants. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors une fois, on avait fait un cours dans lequel on a essayé d'expliquer comment un homme peut dégringoler tellement rapidement. Quelle est la dynamique infernale qui a fait qu'ils sont tombés tellement rapidement? Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre sujet qui me semble être extrêmement urgent et qui va beaucoup nous aider, Bezrat Hashem. C'est mon chidouche que je vais vous dire aujourd'hui, donc si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez, mais je pense que si on le comprend bien et qu'on l'accepte, il va pouvoir nous aider. Le Zohar HaKadosh écrit de façon explicite que la raison pour laquelle les Meraglim n'ont pas été objectifs, et la raison pour laquelle ils en sont venus à parler de mal d'Eretz Israël, c'est parce qu'ils avaient la Bakashat HaKavod. Ils voulaient être honorés, comme nous tous. On a tous envie d'être honorés, on a tous envie que les gens nous estiment. Ils savaient que tant qu'ils étaient dans le désert, ils étaient des chefs. Kulam Anashim, Raché Bene Israël Hema. C'était tous des chefs. Ils savaient que dans le désert, c'était des chefs. Donc ils étaient honorés en tant que chefs. Ils savaient que lorsqu'ils allaient rentrer en Eretz Israël, il y aurait peut-être des élections. Peut-être qu'ils seraient destitués de leur poste. Il risque d'avoir à ce moment-là un roi. Et peut-être que finalement, il n'y aura plus de dirigeants. C'est la raison pour laquelle ils se sont dit qu'il est hors de question de rentrer en Israël. Tant qu'on est dans le désert, Baruch Hashem, on est chef. Quand on va rentrer en Israël, peut-être qu'on ne le sera plus. Donc, il faut surtout qu'on ne rentre pas en Israël. Et tout ce qui a fait qu'ils étaient tellement négatifs, qu'ils étaient habités d'un état d'esprit tellement mauvais, c'est cette envie de surtout ne pas renoncer à ce stade, à cet état de chef.
Ils savaient qu'ils étaient en exil, ils étaient dans le désert. Tout le peuple juif endurait. Oui, mais moi, il faut que je reste chef. Bien évidemment, quand on parle d'hommes tellement grands, il faut comprendre que les propos sont nuancés. C'était dans le subconscient. Ils ne se sont pas dit « nous on veut ce kavod » et donc, c'était beaucoup plus nuancé. Mais malgré tout, le Zohar HaKadosh nous donne le secret. Ce qui a fait qu'ils ont été tellement négatifs et qu'ils en sont arrivés tellement loin, c'est malheureusement cette envie de recevoir de l'honneur. Si on réfléchit bien, c'était quoi l'honneur auquel ils avaient le droit? C'était un tellement grand honneur? Non. Il y a écrit au début de la paracha « Kulam Anashim », c'est tous des hommes. « Raché Bene Israël Hema ». C'était des dirigeants, eux. Alors, ça fait un peu lourd de dire que c'était des dirigeants, eux. On aurait pu dire que c'était des dirigeants. Après, besoin de dire eux. Dit le Baal HaTurim, c'est pour nous dire c'était quel type de dirigeant. Hema, la valeur numérique de Hema, c'est combien? 50. He, c'est 5, Mem, 40, 45, et He, 50. Hein? Raché Bene Israël, Hema. C'était des dirigeants, eux. Eux, c'est 50. Dit le Baal HaTurim, ça veut dire quoi? Il y avait, au sein du peuple juif, 3 types de dirigeants. À part Moshe Rabbeinu, qui était lui vraiment le leader, il y avait 3 autres dirigeants. Il y avait des dirigeants très importants, très haut placés, d'un groupe de 1000 hommes. Il y avait des dirigeants de groupes de 100 hommes. Il y avait des plus petits dirigeants, des dirigeants de groupes de 50 personnes. Si on réfléchit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y avait 600 000 juifs, il y avait 600 hommes qui étaient des chefs vraiment vénérés, des chefs de 1000 personnes, qui étaient beaucoup plus grands que ces Meraglim. 600 personnes qui étaient déjà supérieures à eux. Combien il y avait de personnes qui étaient encore supérieures à eux, parce que c'était des chefs de 100? Combien il y en avait? 6000. Donc il y avait 600 nettement supérieurs à eux. Eux, c'était des petits chefs de 50. Donc il y avait 600 qui étaient bien supérieurs à eux. Il y en avait 6000 qui étaient aussi supérieurs à eux. Et combien il y en avait qui étaient égales à eux? 12 000. Donc ce n'était pas extraordinaire. C'était Vaad Baït. Voilà, Vaad Baït, je suis responsable d'un petit groupe de 50 personnes. Rien n'est tellement grand. Oui, mais même ça, ce kavod-là, d'être responsable d'un petit groupe de 50 personnes, ils y tenaient absolument. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, très rapidement, ils vont tomber. Lorsqu'on lit cette paracha, on voit visiblement une paracha dont la propagande est anti-kavod. Surtout, écartons-nous du kavod au maximum. Le kavod, c'est une bombe atomique. Le kavod, ça peut faire des dégâts fous. On l'a vu ici. Des gens tellement grands qui sont tombés tellement bas à cause de Bakashat HaKavod. Et si le Zohar HaKadosh nous dit que c'était vraiment ça la racine du problème, on peut lui faire confiance. La question qui va se poser, c'est que lorsqu'on étudie tous les enseignements de Chachamim, tous les enseignements de la Torah elle-même, on va voir que la Torah, au contraire, elle prône pour le kavod. Non seulement elle ne dit pas « écartez-vous du kavod », mais elle encourage le kavod. Pour donner un exemple, on doit honorer ses parents. « Kabed et avicha ve et imecha ». On doit honorer Talmidei Chachamim, Kvod Talmidei Chachamim. On doit honorer les autres, Kvod Abriot. Et sans arrêt, Kavod, Kavod, Kavod. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, dans laquelle il est écrit Rabbi Elazar ben Shamoua Omer, Yehi Kevod Talmidcha, Chaviv Alecha Keshelcha. Il faut que tu honores tes élèves comme tu aimes qu'on t'honore à toi-même. Ou Kvod Chavercha, Kemora Rabcha. Et il faut que tu honores tes amis comme tu crains ton rave. Ou Mora Rabcha, Kemora Shamaim. Il faut que tu craignes ton rave comme tu crains Akadosh Baruch Hu. Donc on voit ici une Mishnah qui est entièrement honneur. Honore ton élève, honore ton ami, honore ton rave, honore tout le monde. Il faut honorer tout le monde. Plus que ça. C'est quoi l'appellation la plus noble d'Akadosh Baruch Hu? Melech HaKavod. C'est le roi du kavod. Alors si le kavod est tellement péjoratif, comment on peut dire d'Hachem que c'est le Melech HaKavod? C'est visiblement que ce kavod-là, il n'est pas tellement néfaste. Et pourtant, on vient de voir. Même les Meraglim, ils sont tombés à cause du kavod. Donc moi, j'aurais préféré dire autre chose. J'aurais préféré dire n'honorez personne. Votre rave, ne l'honorez pas. Imaginez que vous l'honorez et qu'après il se casse les figures à cause de vous. Bombe atomique. Vous avez donné une bombe atomique entre les mains de votre rave. Vos parents ne les honoraient pas. Imaginez que ça leur monte à la tête. Et visiblement, c'est ce qu'un jour le Rav Shach a fait. Un jour, le Rav Shach, il y a un élève qui est venu le voir, il est rentré dans son bureau. Et le Rav Shach, hospitalier comme il était, humble comme il était, lui dit « Est-ce que je peux te proposer un verre d'eau ?» Alors cet homme-là a dit au Rav Shach « Si le Rav Shach m'honore d'un verre d'eau, comment puis-je refuser ?» Et le Rav Shach immédiatement il lui a dit « Espèce de zigoto, je ne t'ai pas honoré d'un verre d'eau, je t'ai proposé un verre d'eau. » Quelle est la nuance ici? À mon avis, l'idée c'est que le Rav Shach s'est dit « Si jamais celui-là il sort de mon bureau
et qui se dit le Rav Shach m'a honoré. Le Rav Shach m'a honoré d'un verre d'eau. Ça risque de lui monter à la tête et ça peut être très dangereux. Il va commencer à regarder ses amis avec condescendance, il va commencer à s'envoler. Donc non, il faut remettre immédiatement les pendules à l'heure. Je t'ai proposé un verre d'eau, rien de plus. Pourquoi? C'est tellement dangereux de donner cette arme-là qui s'appelle le kavod entre les mains de quelqu'un que le Rav Shach était prudent. Un autre exemple, celui-là je vous l'ai raconté, mais je trouve qu'il est tellement fort que je suis obligé de vous le raconter à nouveau. Et s'il y en a qui ne l'ont pas entendu, c'est une histoire vraiment qui vaut de l'or. Je l'ai entendu de la bouche du Rav Yitzhak Yerucham Borodyansky. C'est le mashgiach de la yeshiva de Kol Torah. Vous connaissez ici la grande yeshiva Kol Torah. Lui, c'est le mashgiach, c'est le gendre du Rav Shlomo Zalman Auerbach. La yeshiva de Kol Torah, c'est une très grande yeshiva. Le local du Beth Midrash, il est immense. Et un jour, à Rosh Hashanah, il y a un homme qui devait sonner le shofar. Il était Baal Tokea. Et visiblement, il avait un souffle qui n'était pas très fort. Et donc, lorsqu'il a sonné, quasiment personne n'a entendu. Les gens qui se trouvent au premier rang, deuxième rang, troisième rang, ils ont entendu. Les gens qui étaient un peu plus loin, ils n'ont rien entendu du tout. Alors bien évidemment, après la tfila, tous ceux qui n'ont pas entendu, ils se sont réunis quelque part et on a organisé des nouvelles tkiyot. Simplement, le Rosh Yeshiva de Kol Torah et le Mashgiach, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait? Vous savez qu'en général, lorsque quelqu'un est Baal Tokea, toutes les années d'après, c'est lui qui restera Baal Tokea. Ça s'appelle une chazaka. On ne peut pas destituer quelqu'un de son rôle tellement facilement. Et il y a des halachot en ce qui concerne ces chazakot-là. Et ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on fait? Les gens n'ont pas entendu. Alors ils ont décidé ensemble qu'il fallait aller voir ce Baal Tokea et lui dire écoute, l'année prochaine, on prendra quelqu'un d'autre. On ne peut pas. Les tkiyot, il faut les entendre au bon moment. Il faut les entendre pendant la tfila. Ce n'est pas une chokhma de faire après une séance de rattrapage. Et qui est-ce qui a pris ce vilain rôle-là, d'aller voir cet homme-là et de lui dire que l'année prochaine ne sera plus lui? C'était le Mashgiach, Rav Yitzhak Yerucham Borodyansky. Il a été voir cet homme-là, il lui a dit voilà, d'abord je voulais te remercier d'avoir été Baal Tokea. Ensuite, sache que je suis content que c'est toi qui as été Baal Tokea parce que tu es un homme tzaddik. Et c'est important que le Baal Tokea il soit tzaddik, comme il est écrit dans le Rama, ici et là-bas, etc. Et simplement, je voulais te dire que l'année prochaine, malheureusement, on va devoir prendre un autre Baal Tokea. Il se fait dans tous ses états. Comment? Vous n'avez pas honte? Quoi? Moi, vous allez me destituer? Mais on n'a pas le droit, c'est pas comme ça. Le Rav dit qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi une seconde. Il dit ah, moi je vous convoque au Din Torah. Alors vous imaginez, on convoque le Mashgiach, l'un des grands Talmidei Chachamim, on le convoque au Din Torah. Moi je vous convoque au Din Torah, vous allez voir c'est quoi ça? Me destituer comme ça sans raison? Il dit mais une seconde, je vais t'expliquer. Regarde, tu as sonné le shofar, tu as bien sonné, la technique a été bonne. Simplement, les gens n'ont pas entendu. Et donc on ne peut pas laisser un Baal Tokea dont le tzibour n'entend pas cette kiyot. Il dit c'est pas vrai, vous mentez, c'est du n'importe quoi, c'est pas vrai, tout le monde a entendu. Ah. Il lui dit mais pourquoi tu renies des faits? Personne n'a entendu. Il dit je vous crois pas. Alors je lui dis mais pourquoi tu me crois pas? Je te dis, les gens ils sont venus me voir, ils m'ont dit on n'a rien entendu. Il dit je vous crois pas. Il dit pourquoi? Il dit à la fin des tkiyot, les gens ils sont venus me voir, toutes les 1000 personnes qui étaient dans Beth Knesset sont venues me voir. Et ils m'ont dit Charkoar, combien t'as bien sonné, Kol HaKavod, on n'a jamais entendu de tellement belle tkiyot. Voilà ce qui se passe. On donne du kavod à quelqu'un, un kavod qui en plus n'est pas mérité du tout. Ça lui monte à la tête. Et quand après il y a un rav qui lui dit tu sais on n'a rien entendu, bah putain, moi on m'a donné du kavod, ça veut dire visiblement que... Donc on voit bien de là qu'il faut faire très attention à ce kavod. Ce kavod là c'est de la dynamite. On le met entre les mains de quelqu'un, elle peut exploser à n'importe quel moment. Elle peut faire exploser la personne. Et la Torah elle vient, honore tes élèves, honore ton rav, honore tes parents, honore le roi, il faut honorer tout le monde. Comment comprendre une telle idée? À mon avis, la réponse, c'est que dans toutes nos relations humaines, et pour que nos relations humaines dans la Torah, elles puissent passer, on a besoin du kavod, ce kavod est indispensable. Mais j'aimerais vous expliquer ça en prenant un exemple, tout d'abord négatif. L'exemple, c'est la Avodah Zara. La Avodah Zara, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais moi je me la suis déjà posée. Il y a plusieurs formes de Avodah Zara. L'une des formes de Avodah Zara, c'est un homme qui prend une planche de bois, qui la confectionne d'une certaine façon, et qui décide que cette planche de bois-là, cette petite statuette-là, c'est un dieu. C'est un dieu, et donc on s'agenouille devant lui. Et donc on lui fait complètement confiance. Et donc on pense que c'est lui qui va pouvoir nous sauver, c'est lui qui va pouvoir permettre de trouver un shidour, c'est lui qui va pouvoir nous permettre de voir toutes les yeshuot dont on a besoin, ce petit morceau de bois-là. Et moi je me demande, je suis peut-être trop naïf, mais je suis quand même pas complètement débile. Mais je ne comprends pas. Ces gens-là, ils ne sont pas complètement débiles. Comment ils sont capables de s'agenouiller devant un morceau de bois que c'est eux-mêmes qui ont confectionné?
Alors nous, Baruch Hashem, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, Vivdilanu Min HaTorim, on peut être fier d'être complètement en dehors de ça. D'accord, on est fier, Baruch Hashem, mais je veux comprendre. Comment c'est possible qu'il y ait des gens qui sont intelligents, qui sont sensés, qui se prosternent devant un morceau de bois et qui sont sûrs que c'est ce morceau de bois qui va pouvoir les sauver? Je veux comprendre comment ça marche. Alors, quelle que soit la réponse que je vais essayer de donner, ça ne pourra jamais expliquer. S'ils sont vraiment intelligents, ils ne devraient pas faire ça. Mais j'aimerais quand même essayer de comprendre, en dehors du fait qu'en général, on aime être tellement élevé, on aime être tellement grand, on n'aime pas être soumis à quiconque. Là, on est soumis à un morceau de bois. Alors, comment ça fonctionne, cette chose-là? J'aimerais, pour essayer de comprendre la façon dont ça fonctionne, vous parler d'une théorie que j'ai inventée, qui s'appelle la théorie de l'étiquetage. Qu'est-ce que la théorie de l'étiquetage? Je me rappelle un jour, quand j'étais enfant, je revenais du Beth Knesset avec un ami. Et on avait un long chemin entre le Beth Knesset et la maison, on passait par les buts de Chaumont, etc. On avait de longues discussions, tantôt halachiques, bien que je ne m'y connaissais pas du tout en halakha, tantôt ashkafatik, bien que je ne m'y connaissais pas du tout, mais on discutait. Et un jour, lui, il soutenait la thèse que c'est complètement permis à un homme religieux d'aller à la plage mixte. Et moi, je défendais la thèse que c'est complètement interdit. Alors lui, il me dit, mais t'as pas raison. Et je lui dis, toi non plus. Il me dit, mais moi j'ai un argument. Je lui dis, mais chavod. Il me dit, mon argument, regarde, écoute-le bien. Moi j'ai un oncle, il est très religieux, il est même chabad. Et cet oncle-là, il va à la plage mixte. Donc, c'est QFD. Ce qu'il fallait démontrer, la boucle est bouclée. Un homme religieux, même chabad, a le droit d'aller à la plage mixte. Alors moi je lui ai dit, écoute Laziz, permets-moi de te demander, viens essaye de fonctionner, de raisonner de façon complètement inverse. Ton oncle, Kol HaKavod, moi je ne le connais pas. Je ne sais pas c'est qui. Tu me dis qu'il est religieux, j'en sais rien. Toi aussi, joue le jeu avec moi. Viens, on ne sait pas s'il est religieux ou pas. On va réfléchir, est-ce que ton oncle est religieux ou pas? Alors commence à me raconter ce que ton oncle fait, ce que ton oncle ne fait pas. Et puis, on va analyser chaque point. Est-ce que c'est un point qui procède de la religion ou pas? Et puis finalement, on décidera s'il est religieux ou pas. Puis là, tu viens, tu me dis, il est religieux, or il va à la plage, donc. Je dis non, moi je dis différemment. S'il va à la plage, c'est visiblement qu'il n'est pas super religieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, on colle des étiquettes. Lui, il a collé une étiquette sur cet oncle. Lui, c'est un homme ultra-orthodoxe. Donc, puisque j'ai collé une étiquette, c'est fini, ça y est, le prix est affiché. Il est super orthodoxe. Donc du coup, tout ce qu'il fait, c'est quelque chose de légitime, c'est quelque chose de permis, c'est quelque chose de conseillé, c'est quelque chose qu'on va encourager. Pourquoi? Un grand homme de cette dimension-là, qui fait cette chose-là, eh ben, c'est que c'est le comportement à avoir. Et moi, je lui dis, viens, on fait l'inverse. Ne t'amuse pas à coller d'étiquettes trop tôt. L'étiquette, il faut réfléchir. Quelle étiquette lui coller? Si déjà tu veux lui coller une étiquette, on n'est pas obligé de coller des étiquettes, attention. Mais si déjà tu veux coller une étiquette, réfléchis. Quelle étiquette il faut lui mettre? Et aujourd'hui, en particulier en Israël, on colle des étiquettes sur tout le monde. On colle des étiquettes sur les Haredim, par exemple. On raconte qu'un jour, il y a un Haredi qui est monté dans le bus. Il y a une vieille femme comme ça, anti-religieuse, qui lui dit « Ah, vous les Haredim, vous les Haredim !» Il dit « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Vous les Haredim, vous ne faites pas l'armée !» Il lui dit avec son chapeau et tout. Il dit « Si, madame, j'ai fait l'armée. » Et il lui sort sa carte de soldat. Elle dit « Ah, vous les religieux, hein, vous ne travaillez pas, vous êtes des parasites. » Il dit « Madame, j'ai une pizzeria. Toute la journée, je vends des pizzas. Bien sûr que je travaille. » Elle ne sait plus quoi dire. Elle dit « Ah, vous les religieux. Telchoula Azazel. » Elle ne sait plus quoi dire, elle est obligée de dire quelque chose. On met des étiquettes. On met des étiquettes, par exemple, sur les hommes et sur les femmes. Par exemple, un jour, il y a un homme, pas religieux du tout, qui est rentré à la banque, à Bnei Brak. Et c'était une banque tellement religieuse qu'il y avait un guichet pour les hommes, un guichet pour les femmes. Il rentre à la banque, et puis il voit donc qu'il y a une rangée pour les hommes, une rangée pour les femmes. Et lui, c'était quelqu'un de non-religieux, anti-religieux. Il dit « Ah, c'est quoi ici, là, encore des trucs de religion, là, kfiya datit, les hommes ici, les femmes là-bas, machin, quoi, on ne peut pas faire tout mélanger, qu'est-ce qui se passe, même à la banque ?» Et puis il y a quelqu'un qui était à la queue, et qui dit « Mais monsieur, ne vous énervez pas. » Il dit « Mais si, regardez, même à la banque, il faut faire des hommes et des femmes. » Il dit « Mais monsieur, c'est pas du tout hommes et femmes, c'est pas pour des questions religieuses que les hommes sont là et les femmes pour les femmes. Regarde, il y a deux guichets. Le guichet où il y a les hommes, c'est le guichet dans lequel on vient pour mettre de l'argent. Le guichet des femmes, c'est là où on vient pour sortir de l'argent. » D'accord? Donc, vous voyez, on met les étiquettes. Les hommes, c'est ceux qui mettent l'argent. Les femmes, c'est celles qui sortent l'argent. Mais la vérité, elle est pas mal, celle-là. En tous les cas, tout ça pour dire que quoi? Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est dans une génération dans laquelle on met des étiquettes. On regarde très rapidement, en un regard,
la couleur de la kippa. On regarde en une seconde la façon de s'habiller. Et puis immédiatement, tac, on a mis une étiquette de laquelle on aura beaucoup de mal à se défaire. C'est la façon dont on fonctionne. Cet étiquetage, il peut être positif comme il peut être négatif. J'aimerais en revenir à l'histoire de la Avodah Zara. Comment ça fonctionne cette Avodah Zara? Ça fonctionne comme mon ami avec son oncle. Ça veut dire quoi? Je prends quelqu'un qui n'est pas forcément religieux. Je colle sur lui une étiquette, lui il est religieux. Dès lors que j'ai collé cette étiquette, que je me suis forgé une image de lui comme étant quelqu'un de très religieux, du coup à mes yeux il est devenu religieux. Et donc il peut faire des choses qui sont complètement inverses à la religion, mais pour moi il est religieux. La Avodah Zara, à mon avis, c'est exactement de cette façon-là que ça fonctionne. Ça veut dire quoi? Je prends une petite statuette et dessus je colle une étiquette, Chashivut, importance. Et je commence vraiment à me prosterner devant elle et à dire elle est importante. Et avec beaucoup d'acharnement, beaucoup de temps et beaucoup de bêtises, je vais finalement arriver à la conclusion qu'elle peut tout faire. D'ailleurs, voilà, je me prosterne devant elle, je l'honore, je passe le balai pour que tout soit propre là où elle est là. Et puis, je me forge une image, je gonfle l'image de ce petit morceau de bois. C'était qu'un morceau de bois, ça n'a aucune importance. Oui, mais dans la mesure où moi j'ai décidé qu'elle devenait importante, où j'ai fait en sorte qu'elle soit importante, j'ai vraiment tout fait pour qu'elle soit importante, je m'agenouille devant, et bien d'un coup, ça devient important. Et les gens, finalement, ils y croient. Dès lors que je commence à donner de l'importance à quelque chose, et ben ça a de l'importance. Et je suis content que c'est de l'importance. Et ça, on le remarque plein de fois. Il y a des gens, et pourquoi d'ailleurs? On va demander comment ça fait que les gens ils sont d'accord de s'agenouiller. Pourtant, les gens, ils n'aiment pas être soumis. Bon, ça dépend. Qui est-ce qui fixe les règles du jeu? Je ne veux pas être soumis à une force extérieure. Mais être soumis à quelqu'un dont j'ai décidé de me soumettre, ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai connu des gens qui avaient horreur d'être soumis à des Talmidei Chachamim. Jamais ils allaient voir les Talmidei Chachamim pour leur poser des questions. Jamais ils honoraient les Rabbanim. Un jour, ils ont ouvert un Beth Knesset et ils ont décidé que tel Rav serait le Rav du Beth Knesset. Maintenant, ils ont pris un Rav qui était un Rav ni connu, ni qui avait une notoriété. Simplement, pour donner un nom au Beth Knesset, il fallait que ce Rav soit un homme important. Donc ils ont commencé à faire autour de ce Rav tout un machin, tout un truc, on ne peut pas lui parler par téléphone, il faut que ça passe par un secrétaire, faut machin. Et à chaque fois quand le Rav rentre à la maison, il faut qu'il y ait des personnes qui soient là pour le raccompagner, etc. Ils ont fait vraiment tout un essai autour de ce Rav-là pour lui donner une image importante, pour gonfler un petit peu son importance. Et bien cet homme-là, finalement, il était complètement soumis à ce Rav. Pourquoi? Je veux bien être soumis, mais ça dépend. Si c'est moi qui ai décidé de donner de l'importance à un tel, je suis prêt à me soumettre à ce à quoi je consens. À mon avis, la Avodah Zara, c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Ça veut dire, dans un premier temps, c'est vrai que c'est complètement idiot, mais dès lors que je décide de donner de l'importance, et que je me comporte avec importance, avec respect, que je vénère cette Avodah Zara, et bien d'un coup, que je le veuille ou non, ça devient important. Et si c'est important, il n'y a plus de questions. Pourquoi je m'agenouille? Pourquoi je pense que cette Avodah Zara va pouvoir me sauver? À mon avis, cet étiquetage-là, dans le cas de l'Avodah Zara, il est complètement négatif. J'ai collé une étiquette d'importance sur quelque chose qui n'en a pas. Et finalement, ça a réussi à me persuader. Le but de cet étiquetage, à mon avis, la raison pour laquelle il existe, tout ce kavod-là, il est justement pour qu'on puisse coller ces étiquettes sur les personnes qui méritent l'importance. Prenons un exemple, le Talmid Chacham. Il y a une mitzvah d'honorer le Talmid Chacham. Ça veut dire quoi? Il y a une histoire dans la Gemara dans laquelle on raconte qu'il y avait un Rav, Gemara de Bava Kama. Il y avait un Rav qui voulait donner un enseignement à l'un de ses élèves. L'élève lui a posé une question. C'était une question extrêmement compliquée. Et le Rav voulait lui donner une réponse qui était très très fine, vraiment très difficile à comprendre. Le Rav lui a dit, écoute, je veux bien te répondre à ta question à une condition. Il faut que tu me serves. Voilà, tu vas prendre mon chapeau, tu vas le brosser, et puis après, une fois que tu m'auras servi, je serai d'accord de répondre à ta question. Alors bien évidemment, cette histoire, elle est choquante. La Torah en général qu'on enseigne gratuitement, bénévolement, gracieusement. Quoi, j'ai besoin que tu me serves pour pouvoir te donner un enseignement incompréhensible. Elle est choquante cette Gemara, non? Dit Reb Shimon Shkop, dans l'introduction à son fabuleux Sefer Sha'arei Yosher, il dit, je vais vous expliquer. Et il va exactement dans ce sens-là. Il dit, regardez, ce Rav-là, il savait très bien que la réponse qu'il devait apporter à la question qui lui avait été posée, c'était une réponse extrêmement difficile à comprendre. C'est une réponse qui, a priori, quand on l'entend, elle ne paraît pas juste. Il s'est dit, si jamais je lui lance cette réponse, elle ne le percutera pas. Il se dira, bon, c'est une bêtise, comme d'habitude ce qu'il dit ce bonhomme-là, et puis il n'écoutera pas. Il dit, pour que cet homme-là puisse comprendre la réponse, il faut d'abord qu'il fasse confiance au Rav qui va la donner. Il faut qu'il sache que s'il y a des propos qui émanent de la bouche de ce Rav, c'est que c'est un grand Rav. Mais ça, comment ça va pouvoir passer? S'il ne m'honore pas, il ne m'honore pas. Oh non, il a dit, d'abord je te demande de me servir. Tu vas le servir, tu vas montrer que voilà, c'est un grand Rav. C'est un Rav tellement grand que ça vaut le coup que ce soit moi qui lui brosse son chapeau. Et de cette façon-là, une fois que tu l'auras suffisamment honoré,
Une fois que tu lui auras donné son importance à ce Rav-là, or là, tout ce qu'il dira, ça pourra avoir de l'impact. Tu te diras, si ce Rav-là a ouvert sa bouche, c'est pas pour rien, c'est qu'il avait quelque chose à dire. Et là, ça pourra passer. Ça veut dire que tout l'honneur qu'on nous demande d'avoir pour les Talmidei Chachamim, la raison pour laquelle on nous demande de les honorer, c'est pas uniquement pour les honorer, c'est pas pour les faire trébucher, leur dire je te donne du kavod, je me lève devant toi, je t'embrasse la main, et vas-y, tombe, débrouille-toi tout seul, c'est pas ça. C'est que sans ça, il n'y a pas de Torah qui est possible. Pour que la Torah, que le Rav a envie d'enseigner, elle puisse passer, il faut qu'on l'honore. Et il faut qu'on gonfle sa grandeur, et qu'on l'honore, et qu'on se lève devant lui, et qu'on fasse tout un cinéma pour bien montrer, voilà, j'ai collé sur toi une étiquette, importance. T'es super important, t'es immense. Un peu comme l'étiquette qu'on aurait posée sur la Avodah Zarah, sauf que là, c'est une étiquette qui est méritée. Moi, je me rappelle, une fois, il y avait une femme qui est venue me voir. C'était une femme qui avait eu un problème dans le Shalom Bayit très grave. Et Baruch Hashem, et Siyata Dishmaya, on a réussi à résoudre tous les problèmes. Un jour, elle est venue me voir. Et elle me dit, j'ai une amie qui a un grave problème de Shalom Bayit. Ils étaient au seuil du divorce. Alors moi, bien évidemment, quand j'entends quelqu'un qui est au seuil du divorce, je ne peux pas rester indifférent. Je suis obligé d'essayer d'aider. Quand elle m'a rapidement dit de qui il s'agissait, je lui ai dit, ah non, je ne peux pas l'aider. Elle me dit, pourquoi? Je lui ai dit, cette fille-là, je l'ai connue quand j'étais en CP. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En général, les gens ils ont du mal à comprendre que les gamins ils grandissent. Donc à ses yeux, je suis encore le gamin que j'étais en CP. J'imagine en tous les cas que c'est comme ça. Je lui ai dit, je ne pourrais pas avoir d'impact sur elle. Pourquoi? Comment ça fonctionne une thérapie de couple? Il faut qu'on ait confiance en la personne à laquelle on se confie. Si jamais je dis à cette personne, non, tu fais ceci et cela, ça, tu n'as pas raison, ça, tu as tort, ça, il faut continuer, ça, ceci, ça, cela. Si je fais confiance à la personne qui ouvre sa bouche, que je sais que ce qu'elle dit c'est vérité, eh ben, je serai prêt à faire des efforts et tout le couple pourra être récupéré. Si jamais je me dis, bon, il dit ça, qui a dit qu'il a raison? Ah, qu'est-ce qu'il s'y connaît, lui? Il dit n'importe quoi. Eh ben, il n'y a aucune chance que ça puisse passer. Donc, la façon dont ça va pouvoir passer, c'est uniquement si jamais je connais cette personne en tant que Rav, je lui fais confiance, je sais qu'il est intelligent, je sais qu'il pourra m'aider. J'ai dit, là, je suis désolé, je ne pourrais pas aider. Donc, ça ne sert à rien, on va perdre du temps. Moi, j'ai perdu du temps. Eux, ils vont perdre du temps. Ça ne sert à rien. L'idée est là. L'idée est que pour que la Torah puisse passer, il faut honorer. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans la Mishnah, par exemple, qu'un Talmid Chacham, il n'a pas le droit d'avoir une saleté sur son vêtement. Pourquoi? Vous avez déjà remarqué, quand on écoute un Rav qui est majestueux, qui parle bien, avec élégance, qui est toujours bien habillé, eh ben, les propos qui émanent de sa bouche, ils ont beaucoup plus d'impact que quand on voit quelqu'un qui est habillé en haillon, qui ne sait pas articuler deux mots sans faire trois erreurs de grammaire, etc. On la ressent tout de suite, la différence. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour que ça puisse passer, que le message de la Torah puisse passer, il faut qu'on ait confiance, il faut qu'on honore. Voilà le sens de la mitzvah de Kvod Talmid Chacham. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Rav Wolbe, il disait qu'il y a un Yetzer Hara extrêmement fort. Vous allez voir beaucoup de gens qui se font un Rav, ils le suivent pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et puis au bout d'1 an, c'est fini, ils vont chercher un autre Rav. Comment ça se fait? Dit le Rav Wolbe, l'homme, il a horreur d'avoir un Rav. Naturellement, il a horreur. Pourquoi? Le Rav, c'est celui qui est censé me dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. C'est pas facile d'avoir un Rav. Le Yetzer Hara, il n'a pas envie qu'on ait un Rav, mais pourtant c'est tellement vital. On ne peut pas s'arranger sans Rav. Donc il faut que j'ai un Rav, mais d'autre part, mon Yetzer Hara, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il va faire le Yetzer Hara? Il va me faire chercher la petite bête. Je vais essayer de trouver un tout petit défaut chez le Rav. Je vais regarder avec un microscope et je trouverai un défaut. Parce que dit le Rav Wolbe, il n'y a aucun Talmid Chacham, aussi grand soit-il, qui est parfait. Personne n'est parfait, chacun a ses défauts. Donc le Yetzer Hara, il va me faire chercher à la loupe le défaut de cet homme-là, de ce Rav-là. Et puis dès que j'ai trouvé un défaut, je me dis, ah d'accord, si lui il est comme ça, laisse tomber, allez, c'est plus un Rav lui. Et puis on va complètement le dévaloriser à cause du défaut qu'il a. C'est pour ça que quand, personnellement, je vois des gens qui continuent à me téléphoner après des mois, après des années, je me dis, Kol Hakavod, avec tous les défauts qu'ils ont pu voir, malgré tout ils continuent. Ça veut dire qu'ils ont fait une lutte très forte contre le Yetzer Hara. Mais quel est le sens de ça? C'est justement ça. Je peux faire confiance à un Rav que si je l'honore. Le Yetzer Hara, il va dire, arrête de l'honorer. Comment tu vas arrêter de l'honorer? Trouve des défauts, trouve des saletés sur son vêtement, trouve tout ce que tu veux. Comme ça, tu vas arrêter de l'honorer. Dès que tu arrêtes de l'honorer, tu vas pouvoir te permettre de faire ce que tu veux. Ça, c'est la première dimension du kavod. Le kavod qu'on doit donner au Talmid Chacham. On colle sur le Talmid Chacham l'étiquette kavod, et puis ça fonctionne. Il y a une autre dimension. C'est le kavod qu'on doit donner à ses élèves. Comme il y avait écrit dans la Mishnah, les Pirkei Avot. Il faut donner du kavod à ses élèves. Pourquoi? Exactement la même chose. Si on veut que le message y puisse passer, si un Rav, quand il donne un cours, il a l'impression qu'il a des pions face à lui, comme d'ailleurs il y en a qui m'ont déjà dit, ça m'a tellement choqué que c'est resté dans mon esprit, il y a des gens qui ont l'impression que tous les gens qu'ils ont autour d'eux, c'est des pions. Leur patron, c'est un pion, il est là pour leur donner la parnassa. Les élèves, c'est des pions, ils sont là pour me donner du kavod. Oui, il y a des gens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais Baruch Hashem, les Talmidei Chachamim, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont des élèves face à eux, c'est des élèves importants.
Et donc un Rav il est censé prendre une étiquette et coller sur chaque élève important, importante, 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 et l'honorer. Pourquoi? C'est sûr que la Torah elle passe. Si je veux que lorsqu'une élève me pose une question, je prenne la question au sérieux, eh bien, il faut que je me dise, c'est une élève importante, considérable. Si je veux pouvoir apprendre de mes élèves, eh bien, il faut que je me dise, ils sont très importants. Si je pense qu'ils sont inférieurs à moi, comment je vais pouvoir apprendre d'eux? Alors, il y a écrit, mitalmidai yoter mikulam. Donc, pour que le message puisse passer, pour que les élèves aiment leur Rav, que le Rav aime les élèves, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Il faut qu'il y ait à nouveau cette dimension de kavod. Cette dimension de kavod, à savoir honorer la personne, à savoir faire tout un essai de cette personne-là pour l'honorer. Et il y a de quoi honorer. Sur l'une, on peut coller l'étiquette, elle pose des bonnes questions. L'autre, on peut coller l'étiquette, elle écoute bien avec beaucoup d'avidité. L'autre, on peut coller une étiquette, elle est toujours à l'heure. L'autre, on peut coller l'étiquette, elle est toujours en retard. Mais c'est pas grave, c'est aussi une qualité quelquefois. On peut coller des étiquettes sur chaque personne, des étiquettes positives. Dans la mesure où j'ai collé une étiquette positive, cette personne-là, je l'honorerai. Et dans la mesure où je l'honorerai, le message de la Torah, les mitzvot que je vais devoir accomplir avec cette personne-là, elles vont pouvoir passer. Maintenant, en dehors de ça, les parents, on doit honorer les parents. Les parents, à mon avis, c'est exactement la même chose. Les parents, ils ont un bagage fou à nous donner. Les parents, ils ont des enseignements de première grandeur à nous enseigner. Ils ont toute une expérience de vie à nous inculquer. Simplement, tout dépend. Si moi, je regarde mes parents avec condescendance, que je me dis, ah, c'est qui ceux-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apprendre? Moi, je suis supérieur à eux. Mes parents, ils sont nuls. Eh bien, ça ne passera pas. Si le message, on veut qu'il passe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les honorer. Et donc, toutes les halakhot, elles ne soient pas à sa place. Attention, ne contredis pas leurs propos. Ça doit commencer par honorer. Dans la mesure où j'honore mes parents, dans la mesure où je sais que face à moi, j'ai des gens importants, j'ai des gens grands, alors là, ce qu'ils auront à m'enseigner, ça pourra passer. Le Rav Chaim Shmulevitch dit qu'une personne qui veut s'acquitter de la mitzvah d'honorer ses parents, mais qui se dit, mes parents, ils ne sont pas tellement grands, il ne s'acquitte pas de la mitzvah. Dit le Rav Chaim Shmulevitch, chaque personne, chaque enfant, il doit chercher chez ses parents le point dans lequel son parent, c'est un gdolador. Or, mon père, ma mère, c'est peut-être pas Rav Chaim Kanievski, mais il y a des points dans lesquels c'est des gdoléadors. Mon père est particulièrement généreux. Ma mère, elle est particulièrement ceci et cela. Mon père, il arrive tous les jours un quart d'heure avant à la tefila. Trouve un point, mais un point dans lequel tu estimes beaucoup. Parce que c'est exactement ça. Mes parents, pour que je puisse les honorer, pour qu'eux, ils puissent m'enseigner la Torah, pour que tout puisse se passer comme il faut qu'à mes yeux, ce soient des gens importants. Si à mes yeux, ils sont importants, tout pourra passer. Simplement, il faut que je les honore. Pour pouvoir faire d'eux des gens importants, il faut premièrement par la pensée, que je pense en quoi ils sont vraiment importants, et ensuite par l'acte, que je fasse tout ce protocole-là qui montre bien, mes parents, ils sont importants. Pareil au sujet des amis. Il est écrit que lorsque l'homme va arriver dans le monde futur, au jugement, Akadosh Baruch Hu va lui demander « Imlachta et travercha benachatruach » Est-ce que tu as couronné tes amis avec plaisir? C'est-à-dire quoi? On me demande de couronner mes amis. Couronner, c'est-à-dire de prendre une couronne et de leur mettre sur la tête. Ça veut dire toi, tu es le roi et moi, je suis inférieur à toi. Et c'est ce qu'il nous a demandé. On doit couronner nos amis. Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est tellement important de couronner nos amis? Et qui a dit qu'ils méritent, mes amis, que je les couronne? Réponse, c'est ce qu'on est en train d'enseigner là. Ça veut dire que c'est tellement difficile de réussir à avoir des bonnes relations avec nos semblables. Il y a tellement de différences. Il y aurait tellement de raisons de ne pas s'entendre, de haïr les autres. Et nous, on nous demande, non, il faut que tu aimes l'autre, il faut que tu apprécies l'autre, il faut que tu l'aides, il faut que tu sois à chaque fois à son service. Comment je peux? Il y a tellement de différences entre lui et moi, tellement de fossés. Comment je vais pouvoir réussir à l'aider? Alors là, on me dit, attention, tamlich et hacheni. Prends une couronne, mets-la sur la tête de l'autre. C'est-à-dire qu'à tes yeux, l'autre, il doit être extrêmement grand. Prends cette étiquette-là dont on parlait depuis le début. Prends une étiquette importance et colle-la sur cette personne-là. D'un coup, tu vas, à ton esprit, dans ton optique, tu vas augmenter, tu vas améliorer la vision de l'autre. Et d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera déjà très simple. Quand vous voyez un grand rave qui fait a priori quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, vous dites visiblement c'est qu'il y a une raison. Et bien si vous êtes mamlich l'autre, si vous dans vos têtes vous dites l'autre, c'est pas n'importe qui l'autre, c'est un roi. Et que vous commencez à y croire, et que vous commencez vraiment à vous comporter avec lui comme si c'était un roi, et bien d'un coup vous allez voir, quand il va faire des choses qui sont un petit peu bizarres, vous allez vous dire visiblement s'il l'a fait, c'est qu'il a réfléchi, visiblement il avait des circonstances atténuantes. Et ça c'est ce qui nous est demandé. De prendre l'étiquette importance, l'étiquette qui fait que finalement on va s'attacher à cette chose-là, et la coller sur les personnes. Importance, toi tu es important. Et ça marche très bien. Quand je colle une étiquette importance sur quelqu'un, que j'essaye de me convaincre que l'autre est important, que je me fais de l'autre une image d'importance, que je gonfle un petit peu l'image de l'autre, d'un coup, de façon magique, ça marche.
Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, maintenant on peut comprendre une idée importante. Il y a écrit que l'une des choses les plus gravissimes, les plus condamnables, c'est Amit Kabed Bekalon Chavero. Celui qui tire de l'honneur du mal qu'on dit au sujet d'autrui. Ça veut dire quoi? On dit du mal de l'autre. On dit, oh, tu sais, il n'est pas bien, il est ceci, il est cela. Non, moi, comme je ne suis pas comme l'autre, d'un coup, ça veut dire que moi, je suis bien. Donc, quand j'entends ces propos, je suis mitkabed. Et on nous dit que El Ochelek L'Olam Haba. C'est très grave ce qui lui arrive à cet homme-là. Où se trouve l'accent ici dans cette phrase-là? Si on avait voulu dire que c'est pas bien de parler en mal de l'autre, on aurait dû dire Asur ledaber biklon chavero. Si on voulait dire c'est assourd d'écouter, on aurait dû dire n'écoute pas, proteste quand tu entends qu'on parle en mal de l'autre. Non, là l'accent c'est Amit Kabed Bekalon Chavero. C'est le fait que tu tires de l'honneur du fait que l'autre, on l'ait complètement méprisé. Donc quel est le problème? Alors c'est là, j'ai tiré de l'honneur, c'est normal, c'est légitime. J'entends que l'autre il est tellement pourri que moi je suis tellement bon, c'est normal que je tire de l'honneur de ça. Réponse non. La raison pour laquelle tout le principe d'honneur existe, c'est justement pour que tu honores les autres. C'est justement pour que tu puisses donner aux autres de l'importance. Si tu prends cette image d'honneur-là, cette étiquette d'honneur, et que tu t'en sers au moment où tu es en train d'écraser quelqu'un d'autre pour toi-même, c'est que tu as complètement échoué. L'honneur, Hachem, il l'a créé parce que c'est comme ça qu'on peut avoir un rave, qu'on peut avoir des élèves, qu'on peut bien s'entendre avec les autres, qu'on peut s'acquitter de tous nos devoirs vis-à-vis de l'autre. Alors, si toi, tu as entendu l'autre, du mal de l'autre, et que ça t'a fait plaisir, encore, c'est pas très grave. Si tu as entendu du mal de l'autre et que tu n'as rien dit, c'est pas très grave. Mais si tu as entendu du mal de l'autre et que tu as profité de ça en termes d'honneur, là, tu as complètement échoué. Tu as pris l'honneur qui était là pour honorer les autres, pour te comporter bien avec les autres, et tu as fait tout l'inverse. C'est le plus grand échec qui puisse exister. Donc, cette dimension de l'étiquetage, dans certains cas, il peut être très bon. Quand on voit, imaginez quelqu'un, vous avez entendu du mal de lui. Imaginez, vous voulez faire un chidour, vous avez entendu beaucoup de mal de celui-là. Vous pouvez être sûr que le chidour ne marchera pas. Même si tous les propos ne sont pas vérités. Quand on a des a priori, quand on a des idées déjà préconçues, après c'est difficile de se débarrasser de ça. On le voit ça au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet étiquetage-là, il a une importance colossale. Et c'est nous qui pouvons décider quelle approche on va avoir de la personne. Comment on va concevoir la personne? Et donc ça, c'est des étiquettes qu'on nous demande de poser sur les personnes. Il y a des étiquettes qui sont posées ici et ailleurs et qui sont négatives. On va me dire tous les gens qui ne sont pas avec tel genre de kippa, ils sont mauvais. Et c'est après très difficile de se débarrasser de ça. Moi, la prochaine fois que je rencontrerai quelqu'un qui a une kippa de cette couleur-là, je me dirai, ah lui, c'est celui dont on a parlé que... Ah. Et ça va déjà être très difficile. Ça, c'est étiquetage négatif. Pourquoi il y en a qui ont cette kippa-là et qui ont beaucoup plus de hirat shamim que d'autres qui ont d'autres kippotes? Pour ne parler que de kippotes. Il y en a aussi 100 kippotes qu'il faut être capable d'honorer. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que cet étiquetage qui existe et qui a un effet très fort sur nous à notre insu, qu'on s'en serve dans de bons termes. Si quand on a entendu du mal de tel type de gens qui ont tel type de kippa, on voit combien ça a de l'impact sur nous, on peut savoir que si nous on décide de mettre des bonnes étiquettes, c'est bon. Mais il y a des fois où il faut se servir de l'étiquetage négatif. Moi je me rappelle au collège où j'étudiais, il y avait quelqu'un qui étudiait, qui était très intelligent, mais tordu. Jusque ce jour-là, je ne connaissais pas ça. J'imagine que vous non plus, vous ne connaissez pas. Moi, je connais des gens tordus et des gens intelligents. Mais des gens intelligents et tordus, ça, c'est inouï. Ça veut dire des gens qui sont capables de faire des raisonnements très sophistiqués, mais qui sont tordus. Alors, vous ne connaissez pas ça. Moi, le jour où j'ai connu cet homme-là, j'ai connu ça. Mais pourquoi ça m'a dérangé? Parce que j'étais assis pas loin de lui dans le Beth Midrash. Lui aussi, il s'amuse souvent à répondre à des questions de halakha. Et j'ai senti que parfois, ça avait une mauvaise influence sur moi. Parce que parfois, je me disais peut-être qu'il a raison. Et je savais que c'était tordu, mais je me disais, bon, si lui dit ça, visiblement, c'est que... Et je sentais que ça avait une mauvaise influence sur moi. Alors, je ne savais pas comment faire. J'étais obligé, sans lui dire bien évidemment, de coller sur lui une étiquette. Étiquette tordue. Pourquoi j'étais obligé de le faire? Pour rester imperméable à tout ce qu'il dit. Je savais que quand il ouvrait la bouche après, ça ne me concernait pas. Pour moi, c'est tordu. Et j'ai réussi à comprendre que ce qu'il dit, il faut bien pas écouter depuis le début. Ça ne commence même pas. Parce que j'ai vu à plusieurs fois que c'était complètement tordu. Donc, attention. Cette étiquette-là, il peut être quelquefois positif, pour nous écarter de personnes négatives. Si par exemple, je suis capable de prendre cette étiquette-là de négatif et de la coller sur certains journalistes, et de la coller sur certains sites d'Internet, eh bien ça sera très bien. J'aurai une impression, ça c'est négatif. Ce n'est pas toutes les personnes qui vont ouvrir leur bouche qui ont quelque chose à me dire. Il faut que je sois capable de dire, celui-là il est négatif, celui-là je colle une étiquette négative, et donc je l'écrabouille complètement, il n'a plus aucune importance pour moi. Mais Baruch Hashem, la plupart des contemporains qu'on a avec nous, c'est des gens positifs,
sur lesquels il faut être capable de coller des étiquettes positives. Et c'est ça que la Torah attend de nous. Qu'on soit capable, Bezrat Hashem, de se servir de cet honneur qui est incontournable pour honorer les personnes qui sont honorables, les personnes qui sont respectables. Les Meraglim, ils ont échoué. Ils ont échoué à cause de la Bakashat HaKavod. Parce que la Bakashat HaKavod, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça peut terminer. A priori, on devrait s'écarter au maximum de Bakashat HaKavod. Oui, mais sans Kavod, on ne peut rien faire. Sans Kavod, on ne pourra pas réussir à s'acquitter des mitzvot ben am lachavero. Sans Kavod, on ne pourra pas avoir de Rav. Sans Kavod, on ne pourra pas entendre les propos que le Rav aura à nous dire. Sans Kavod, on ne pourra pas écouter les propos que les élèves ont à nous enseigner. On ne pourra pas s'arranger avec les autres, on ne pourra rien faire. Ce Kavod, il est urgent. Alors, quand nous-mêmes on reçoit du Kavod, il faut l'accepter gentiment, ne pas faire de ça un trop grand plat, et puis réussir à continuer à vivre. Ne pas faire de ça un trop grand plat. Les autres, leur donner tout le Kavod dont ils ont besoin. Quand nous on reçoit du Kavod, essayez au contraire de profiter de ce Kavod pour se propulser davantage, pour se dire si on m'a honoré, visiblement c'est que je suis quelqu'un d'important, continuez Bezrat Hashem à progresser. Et là on en arrive à la dernière forme de Kavod, celle-là on l'oublie souvent, c'est le Kavod qu'on se doit à soi-même. Si on est capable, une fois qu'on s'est déjà habitué à coller des étiquettes positives sur les gens, de se coller une étiquette positive sur soi-même, la dounet kol à Adam le kavzechut, même soi-même, d'être conscient de notre importance à nous-mêmes, beaucoup de problèmes dans notre vie seront résolus. Notre problème à nous souvent, c'est qu'on se regarde de façon négative. Une fois qu'on a appris cette gymnastique-là, qui consiste à coller des étiquettes positives sur les gens, et à y croire finalement, qu'on pose sur nous des étiquettes de grandeur, des étiquettes d'importance, sans trop se la jouer, mais un minimum. Et quand un homme sait combien il est important, parce que c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est un roi, parce que c'est une princesse, alors là d'un coup on comprend qu'il y a tout type de comportement qu'une princesse ne doit pas faire, qu'un prince n'a pas le droit de faire. Et d'un coup on peut être très proche d'Akadosh Baruch Hu, vivre avec beaucoup de joie, de sérénité, et Bezrat Hashem, c'est ce que je vous souhaite à toutes.